Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Autrefoy-Chaland avec Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Anaïs. Tu es donc la responsable du groupe des élégantes et des élégants. Oui. Tu peux nous dire déjà qu'est-ce que ce groupe, ça vient d'où, qui vous êtes? Alors, le groupe du coup des élégantes, c'est nous représentons la haute société de Paris. Nous sommes les cousins-cousines des mariés qui vont être ce soir au défilé de la noce. D'accord. Et oui, ce que je disais, on représente la haute société. Donc là, je suis avec vous, je suis un peu habillée pareil. Voilà, c'est ça. Donc vous m'acceptez, c'est un peu ça. Oui, on va dire ça. Est-ce que tu peux nous dire aussi qu'est-ce que vous faites durant cette journée en fait? Alors, durant cette journée, donc, les filles arrivent à 7h pour qu'on s'habille, qu'on se coiffe et qu'on se maquille. Parce que on doit représenter la haute société. Donc, Ça prend du temps. Voilà, c'est ça. S'apprêter. Après, j'essaye de leur organiser un petit déjeuner où on fait un point ou un moment de convivialité pour décompresser un peu de la journée qu'on va passer après. Après, on part à 10h30 pour l'inauguration d'Autrefoy-Chaland. Donc, on défile derrière les faux officiels. Donc, il faut bien que les filles elles se tiennent droites, même les garçons qui se tiennent droit, etc. On fait la mise en couple aussi. Après ça, donc, on a le moment du thé, donc, qui est actuellement. Elles ont un temps libre en général entre le moment où on part pour le défilé de mode. Parce qu'à midi, on a un défilé de mode où on élue la reine d'un jour et ses dauphines. Ok. Et après, on refait un défilé jusqu'au podium de Chevillon où on a après le temps du midi. On mange, on se repose. Un petit peu, parce que les visiteurs ils viennent vous voir tout le temps, j'imagine. Voilà, c'est ils veulent ça. des photos. Pour les photos. C'est pour, ça aussi le but des du jeu. questions aussi, de temps en temps. Comment, pourquoi les robes. Enfin, vraiment beaucoup de questions. Surtout en général, c'est sur les robes, comment elles ont été confectionnées, etc. Et après, on a le podium du coup de Chevillon l'après-midi. C'est l'arrivée du Tour de France. Donc c'est là où la reine d'un jour et ses deux dauphines elles donnent leur gerbe de fleurs aux coureurs qui ont gagné le Tour de France. Et après, elles ont toute leur après-midi pour déambuler dans la foire, aller voir toutes les animations qu'il y a dans la foire, essayer d'emmener du monde là où il y a les animations. Et le soir, le défilé qui clôture la foire d'Autrefoy. J'aimerais bien gérer mon entreprise, donc du coup, déjà c'est un premier pas peut-être. un premier pas, voilà. Ok. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'être là avec ces jeunes filles et de les voir quand même évoluer. Et T'as 22 ans, hein? Oui, 22 ans. Et les filles alors, elles ont quel âge? Les filles, en général, donc, elles peuvent commencer à 15 ans. Et après, notre plus vieille a 23 ans. Ok. Et là tu vas un peu parler en leur nom puisqu'elles n'ont pas de micro, même si elles sont autour de nous. Voilà. Du coup, est-ce que tu sais un peu les motivations? Qu'est-ce qui les intéresse? Parce que c'est quand même tellement déconnecté de notre monde. J'imagine les séries, tout ça, ça peut faire que ça donne envie de se mettre dans ce monde, non? Je pense que les séries, ça a dû attiser leur motivation, mais aussi, en général, elles ont commencé au Coin Canton, à l'école, et c'était un peu le rêve de toutes les petites filles de devenir élégantes. Ah. Et c'est pour ça que, à 15 ans, directement, elles viennent, quoi. C'est un petit rêve, quoi. Voilà, rêve c'est ça. local. Le rêve d'être une princesse, entre guillemets. Ok. Et les critères, alors est-ce qu'il faut avoir... c'est du mannequinat le truc ou c'est Non. On autorise tout. On n'a pas de critères. Après, c'est selon les robes que Madeleine, la couturière d'Autrefoy-Chaland, a. Donc, on se mesure avant d'envoyer nos inscriptions. Et voilà. Et après... Et donc, il faut commencer très tôt pour être dans l'ambiance d'un groupe d'élégantes Voilà, et d'élégants. c'est ça. Tu as commencé à quel âge? Peut-être parle-nous aussi de ton parcours pour qu'on comprenne. Oui, donc j'ai commencé à 4 mois. Donc, j'étais avec ma maman au stand des pompiers qu'il y avait avant. Maintenant, il n'existe plus. Et du coup, elle m'emmenait avec elle parce que j'avais pas de nounou à l'époque. Bon, voilà. Tu peux raconter. Et je déambulais dans la foire parfois avec Marcel qui était avec sa petite poussette. Et après, je suis allée au Coin Canton qui est juste sur le parvis de la mairie. Où on aide les enfants à jouer, etc. Et après, du coup, je suis devenue élégante et au fur et à mesure, du coup, responsable.
Et pourquoi c'est important pour toi d'être impliqué dans cet événement à l'échelle locale, tu vois? Tu pourrais faire plein d'autres choses, même partir en voyage, je sais pas. Pourquoi c'est important d'être ancré quand même ici à Châlons? Ben, c'est pour surtout perpétuer les traditions. Parce que je trouve ça important de montrer ce qu'il y avait avant. Et après, vu qu'on est bercé dedans, ben, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur. Quel est le profil de ces personnes? Est-ce qu'elles viennent toutes de Châlons, les élégants et les élégants? Non, elles viennent soit de Châlons ou des alentours de Châlons. D'accord. Après, elles ont vraiment des profils différents. Elles peuvent être étudiantes ou salariées. Comme moi, là, je suis salariée dans un garage automobile. Ah oui, rien à voir. C'est à rien à voir du tout. Tu as les mains dans le cambouis Enfin non, je suis secrétaire, Ah mais oui, oui, c'est vrai qu'on a vraiment des profils différents, des assistantes maternelles, des personnes qui travaillent à la crèche, etc. Est-ce que vous recherchez, vous recrutez des nouvelles personnes? Parce que je sais pas si c'est compliqué. Là, je vois plus de femmes que d'hommes, par exemple. Oui. C'est vrai qu'on a moins de garçons. Des fois, c'est plus les copains des élégantes ou c'est des personnes qui font les foires, comme Tom qui est derrière nous, qui fait les foires depuis tout petit, pareil. Et comment on peut les attirer, ces garçons là? Parce qu'ils disent quoi? En fait, c'est la honte, enfin je sais pas. Des fois, oui, c'est la honte, mais en fait, après, ils découvrent l'environnement où on est, parce que vu qu'on n'est que des jeunes, c'est très convivial, et on est tous à peu près du même âge. On essaye de ne pas avoir un écart, de montrer qu'on a un écart entre nous. Donc c'est une bonne ambiance et on fait tout pour que... Il reste, on prépare des cookies, on leur fait à manger. C'est sympa l'ambiance, ça donne envie de rester ici toute la journée avec vous presque. Ça crée du lien aussi. Vous êtes fait toutes des amitiés ici? Oui, les filles, les trois là, elles se sont créées d'amitié et avec Gaëlle aussi. Donc, vous connaissiez Tom, pas avant Ouais, c'est ça. Pas Emma. Ah, c'est génial. Mais c'est vrai que oui, on crée des amitiés et c'est bien. C'est vraiment bien. Si tu as un dernier message à faire passer aux téléspectateurs, peut-être pour recruter ou pour donner tu vois, cette ambiance que peut-être ils ressentent mais qu'à travers un écran, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver à venir? Pour les motiver à venir, franchement, l'ambiance, elle est quand même très jeune. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être de Châlons, on peut vraiment venir de partout, de Paris, de Toulouse, de partout. Et carrément, même en dehors de la Vendée, c'est OK? Ah oui, c'est vraiment OK, on accepte vraiment tout le monde et tous les profils. C'est bon à savoir, merci beaucoup Clémentine. De rien. Je peux rester avec vous bien sûr. Tout l'après-midi si besoin. Oui, si besoin. Allez, ça marche, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.